Bien, voici l'heure réservée pour pour la revue du JDC. Et comme vous le dites très souvent sur le plateau, il faudrait peut-être que les autres apprennent à citer le JDC comme exemple et qui change quand même la télé au Cameroun. Et c'est une bonne nouvelle de voir que les autres nous imitent, ils nous ressemblent, même s'ils nous détestent. Hein. Dans tous les cas, nous on avance. Allez-y. Amoureux de la culture, bienvenue sur cette autre sortie de la revue. Elle ne sera pas longue hein, parce qu'on fera un tour notamment en toile de fond, comme vous pouvez le voir avec Cameroun Tribune. Hier, on en parlait déjà, ça concerne ici notamment le monde du cinéma. On parlera de musique et on ira du côté de Libération, pas pour parler du président français, mais plutôt de cette actualité qui tourne autour des Jeux. Ce sera bien et bien évident de voir tout cela avec cette actualité également qui concerne Samy Diko qui fait des propositions dans le monde de la musique. Justement, on ouvre cette revue avec le journal de Marie-Claire Nana dans sa page culture qui vous présente alors Laro Njao, gardien des traditions. Elle porte d'ailleurs la signature de Monique Ankodo, d'ex-culture de ce journal. La chanteuse a récemment présenté son nouveau spectacle au cours d'un show animé dans un espace culturel. Et puis on revient alors sur sa date de naissance, née le 21 juin, jour de célébration de la fête de la musique d'un métissage ethnique, Bassa et Wondo. Avec le recul et l'analyse, le choix de carrière de Laro, certains y auraient vu un présage. Pour l'artiste, c'est une heureuse coïncidence, n'ajoute rien à son particulier et également surtout à son travail. Et on rappelle également que son nom d'état civil n'est d'autre que Bahanak Njok Christine Larissa. Et lorsque je dis Bahanak, beaucoup d'entre vous, pour ceux qui lisent et qui suivent très souvent les recommandations ici au journal du JDC, avec Moulatako, Karine Bahanak, et oui, effectivement, il s'agit bel et bien de sa grande sœur, une famille artistique, on peut également les classer ainsi, même si dans cette famille, en dehors de Laro et de Karine Bahanak, il y a également Nick qui pendant un temps traînait avec la culture et qui depuis un bon bout se retrouve dans le monde des mathématiques et surtout du corps professoral. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article et surtout à découvrir ce visage et pour vous rappeler qu'elle fait partie également de celles-là qui ont lancé ce festival SIL qui s'engage notamment dans la valorisation d'un cheveu et de la peau noire et surtout au naturel. Je crois que c'est quelque chose qui fera du bien à tous celles et celles qui sont du monde napi. Laro Njor, gardien des traditions. L'intégrale du papier est à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune qu'on ne va pas quitter, même si on va partir du Cameroun pour la France pour aller retrouver du côté de Cannes, plus précisément à Nice, Festival de Cannes, le choc de Titane. La signature de cet article n'est d'autre que Laurentine Georgette Assiga qui se trouve encore. Le 17 juillet dernier, la Française Julia Doucouno a remporté la Palme d'Or de la 74e édition. Et puis on peut simplement revenir sur son film. C'est vrai qu'on aurait pu avoir quelques vidéos, il nous a fait quand même une dédicace. Je pense que si tout se passe bien, dommage c'est demain je ne serai pas là, mais je crois que lundi on aura la vidéo de cette réalisatrice qui a amené à ce qu'il y ait deux choses lors de la diffusion de son film, un standing ovation, mais surtout des critiques qui ont apporté notamment des éclairages sur ce que beaucoup pensaient, des éloges également, des éloges qui concernaient le président du festival qui n'était d'autre que Spike Lee, un très bon papier que je vous recommande. Et puis en deuxième partie de ce papier que j'extrais pour vous, j'ai d'ailleurs même souligné la question parce que certains internautes ou encore le lectorat se posaient la question de savoir qu'en est-il de l'Afrique en ce qui concerne le festival de Cannes. C'est cette interrogation-là. Et l'Afrique alors s'interroge en deuxième partie de cet article. Il y a ce paragraphe que j'ai souligné pour vous. Malgré ces deux films en compétition officielle, après 40 ans, les 20 minutes de standing ovation accordées au film Freda, produit par le Béninois Faisal Ferhad Goliofon, j'espère que je prononce bien, en sélection, et aussi également un certain regard. L'Afrique attendra encore un bon bout pour pouvoir avoir sa palme d'or, notamment à la 74e édition qui va se tenir du 10 au 22 mai 2022, en espérant que Covid va pouvoir laisser cette célébration. Des papiers que je vous recommande de lire, mais surtout les à côté qui vont suivre à partir de demain, notamment dans les différentes publications futures sur Cameroun Tribune ou encore sur les pages de Nyanga Magazine ou même de Sopeka, mais aussi peut-être la page officielle de Laurentine Georgette qui va vous montrer les à côté, loin des strass et paillettes et surtout des feux des projecteurs à retrouver sur Cameroun Tribune. Et puis on va avancer dans cette revue, c'est de ça que je parlais, c'est cette question-là que j'ai extrait pour vous et l'Afrique alors. Je crois que j'ai déjà fait tout un rendu dessus. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article. On avance donc et on va quitter Cameroun Tribune pour aller retrouver Cameroun Web. Voici ce que propose Samy Diko pour la sortie de la culture
culture camerounaise de l'ombre. C'est d'ailleurs les confrères de 3W Cameroun Web qui ont fait une fixation dessus. Samy Diko propose certaines astuces pour permettre aux Camerounais de décoller sur le plan culturel. Selon l'artiste, il faut entre autres une vraie politique culturelle, des maisons de production de musique au Cameroun. Samy Diko déplore ensuite le contexte de pourrissement de la société camerounaise, surtout au niveau de l'aliénation mentale qui pousse les gens à déraisonner. Ce sont ses propos, même si dans le deuxième paragraphe, on semble-t-il, dans l'interview qu'il a accordée notamment à ses confrères, semble-t-il fait une fixation sur ces artistes de fortune qui se sont retrouvés. S'il ne les cite pas, on sait très bien à qui il fait allusion. S'il ne s'agit pas de Grand Barak, il s'agit certainement ici de Nyangono du Sud, d'ailleurs des propositions que moi je trouve d'ailleurs bonnes, que je vous recommande d'ailleurs de lire. C'est vrai que beaucoup se posent la question de savoir qu'en est-il de son actualité musicale lui-même, puisqu'il commence à donner des sorties. Qu'en est-il également de la voix qu'il a eu à emprunter, celle de celui-là qui évangélisait. Je crois qu'on avait eu à diffuser une de ses vidéos. De toutes les façons, le papier, vous le retrouvez sur www.camerounweb.com. Et puis on va quitter camerounweb.com pour rester toujours dans le secteur de la musique, et c'est avec celle-là qui vend de plus en plus le continent africain à l'international. Yemi Alade, toujours flamboyante, énergétique, revient sur sa carrière d'artiste, son combat pour les femmes alors qu'elle sort Rain, son dernier album. Ils l'ont d'ailleurs titré dans leur page musique, la musique est le pont entre l'Afrique et le reste du monde. Des propos d'ailleurs que je trouve qui ont également bien sa place et les considérer ici, même si pour certains confrères c'est un peu aller trop fort. Impératrice de l'afropop en 2020, d'ailleurs il se pose la question avec ce point d'interrogation que vous pouvez voir dans la deuxième partie du paragraphe. Yemi Alade n'a jamais cessé de nous faire danser avec son titre. Je me rappelle encore de son séjour ici au Cameroun, notamment sa date de concert qui n'avait pas correspondu avec l'actualité qui tournait autour de la culture. En deuxième partie de ce papier que les confrères de Jeune Afrique nous proposent, il y a quand même quelques éléments que j'ai eu à mentionner qui peuvent inspirer la nouvelle génération qui excelle notamment dans ce monde et qui est celui de l'afropop que vous allez retrouver sur Jeune Afrique et qui, bien s'informer, mieux décider. Yemi Alade, la musique est un pont entre l'Afrique et le reste du monde. Et cela tombe bien, ce titre a également sa place parce que si mes souvenirs sont exacts, vendredi prochain du côté de Montpellier, cette émission qui a été enregistrée où on a alors vu des grands artistes africains qui ont presté, notamment Khaled, Angélique Kidjo, mais aussi également les Magic System et qui assuraient la présentation de la première partie, Claudicia, et une consoeur dont le nom m'échappe. Je vous recommande d'ailleurs non seulement de lire ce papier, ça sera comme ça un avant-goût du concert qui vous attend le 29 juillet prochain, même si certains se sont posé la question de savoir pourquoi aller célébrer l'Afrique dans le continent, le continent européen. C'est à retrouver. Et puis, on avance toujours dans notre revue pour vous donner d'autres infos. C'est de ce deuxième papier dont je parlais, ambassadrice de bonne volonté, mais aussi également donner sa vie au son. C'est ce que Yemi Alade a fait. L'intégralité de ce très bon papier édifiant que je vous recommande est à retrouver sur jeuneafrique.com. Après Jeune Afrique, on parle d'autre chose et ce sera certainement avec une actualité qui va tourner loin de la musique. Et c'est avec même si quelque part le continent africain est concerné, eh bien c'est ça. C'est à cause du choix de l'image du jour d'hier de Ashton que les confrères de Libération nous ont envoyé ça. Allons-y voir en page interne ce qui est dit à propos de cette célèbre gymnase qui est entrée dans l'histoire, notamment lorsqu'on fait allusion aux Jeux Olympiques actuellement. Elle porte d'ailleurs un nom et son histoire a eu inspiré la plupart des journalistes à propos. En deuxième partie de ce papier qu'on peut retrouver dans Libération, c'est cette histoire-là. Et puis on l'a intitulé Archive Nadia Comensi. Ce bonheur-là qui fut le produit de la beauté à l'occasion de la publication de la 5e épisode, la grande série de l'été consacrée à cette gymnaste que vous pouvez, tout jeune là, que vous pouvez voir. Son histoire est carrément une histoire qui a inspiré et qui est devenue aujourd'hui carrément, on va dire, une boussole pour ceux qui excellent dans le monde du sport et surtout de la gymnastique en ces période des Jeux Olympiques. Ce sont des confrères de Libération qui ont pensé que ceci pouvait être un complément d'information pour nous. L'événement, c'était mercredi dernier et à chaque fois on revient dessus alors que jusqu'à découvrir qu'elle s'est dégradée et méritait qu'on y encourage la création de la télévision canadienne. Un très bon papier que je vous recommande, surtout pour ceux et celles qui excellent dans ce sport. Et j'ai encore en souvenir cette gymnaste, je crois que c'est un papier que Jolie nous avait proposé, qui avait alors perdu la vie dans des conditions d'entraînement assez archaïques. Rassurez-vous, pour celle-ci
également qui a battu des records assez incroyables. Il y a eu également ces conditions, comme quoi c'est pas seulement au Cameroun que les athlètes perdent la vie lors des entraînements, vu également le matériel qui se trouve, un papier assez intéressant, édifiant, qui peut non seulement occuper ceux qui vont dormir dans les lits en carton, en permettant à ceux qui puissent lire et de faire autre chose que de dormir sur ces lits. Et puis la Libération, oui, c'est la deuxième partie de ce papier. J'ai quand même pris quelques extraits de ses parents et aussi également de son entraîneur, pour la plupart qui sont des gens qui vivent encore. Nadia est une véritable vedette dans le monde du gymnase. Et puis on va quitter Libération pour aller retrouver notamment cette une d'aujourd'hui. Je crois que c'est la une d'aujourd'hui. C'était ce programme, on avait alors eu à évoquer cela. Ça, c'est le Festival d'Avignon. C'était pour faire le complément d'infos avec le papier qu'on a eu à présenter ici hier, des Camerounais qui seront présents, mais cette fois-ci on revient après avoir présenté du côté de la danse, du spectacle et aussi l'art de la scène. Ils reviennent maintenant sur le cabaret qui s'exporte dans un festival. C'est assez inédit, c'est les confrères de la Croix qui nous proposent, et dans ce cabaret il y a des différents rôles, des rôles imaginaires, des rôles oriniques, des rôles un peu d'imbrés, et notamment qui est derrière la réalisation de ces rôles. C'est un Africain assez inspiré, très bon papier que je vous recommande aussi également de lire dans l'édition de la Croix parue ce matin. Et puis notamment, c'est ça, c'est avec elle légèrement que je vais conclure, puisqu'on avait en parlé ici lors d'une pause actuelle d'un commentaire Libération. Et si on écoutait Britney Spears, l'idole américaine soutenue par le mouvement Free Britney, donne de la voix pour se défaire de la longue inscrite tutelle de son père. Retour sur une affaire qui pourrait changer la face de la star du système. C'est une parution qui date, c'est celle du 20 juillet, mais les confrères, apparemment, après avoir vu notre direct, puisque de temps en temps, ils vont faire un tour sur notre page, on dit qu'on pourrait également encore en parler. Et puis, il y a ça, la tutelle de son père, pour parler de ce management qui sont notamment des propos qu'on avait eu évoqués ici lors d'un dossier, je ne me souvenais pas, mais je trouvais bon de pouvoir passer cela. La formule, vous la connaissez déjà tous, abonnez-vous au kiosque et kiosque, car les journalistes vivent de leurs écrits. Je serai ravi de vous retrouver, cette fois-ci ce sera lundi, puisque demain je ne serai pas là. Voilà. Merci beaucoup King Pierre pour cette revue du JDC, le journal de la culture. C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi qui vous propose très souvent...